Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'affaire Basile Blandine vs Ali Babal. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo de Basile Blandine, donc les deux dernières vidéos, alors, il s'avère que les réelles menaces ont été du côté de Ali Babal qui a menacé de porter plainte contre Basile Blandine pour une intro qui était, donc je parle au passé parce que Basile Blandine a retiré l'intro, selon lui, une menace de mort. Et voire même un appel au meurtre, je ne sais pas comment il qualifie ça exactement, mais je pense que voilà, il a dû prendre cette intro comme une menace de mort. Alors, je suis choqué. Pour vous dire clairement, la situation me choque. En fait, je suis réellement choqué parce qu'en fait, j'arrive pas à me mettre à sa place. En fait, j'arrive pas à percevoir la menace de mort dans l'intro de Basile Blandine. Et cette non-empathie vis-à-vis de ce sujet-là précisément, bah, me pousse à me dire que bah, sa protestation, sa réclamation, son signalement contre cette vidéo et cette intro, en fait, n'était que de la malice. Ça veut dire, il s'est attaché à la forme, il est resté cramponné à la forme, tout en éludant le fond. Après, peut-être que moi je suis biaisé, parce que je suis habitué au contenu de Basile Blandine et voilà, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de contenu. Pour moi, je le vois comme une espèce de guerre argumentaire en fait. En fait, on fait la guerre avec les arguments, avec les mots, tout simplement. Moi, je le vois comme ça. Moi, personnellement, je le perçois comme ça. Mais de là à faire ce genre d'interprétation sur les mises en scène que Basile Blandine a fait, avec la grenade, à un moment, il coupe la grenade en deux, mais jamais de la vie. Moi, je vois la grenade, jamais je me dis, ah, il veut le tuer ou je sais pas quoi. Pour moi, il n'y a qu'un cerveau traumatisé qui peut percevoir les choses comme ça. Un cerveau traumatisé, atrophié, qui peut percevoir les choses comme ça. C'est pas normal. Un cerveau normalement constitué ne peut pas percevoir cette vidéo comme une menace de mort. Soit un cerveau traumatisé, heurté, ou soit un cerveau malicieux. Moi, j'opterais plutôt pour le malicieux parce que, vu le contenu d'Ali Babal, c'est pas un mec traumatisé. Hein, tu m'aurais dit, c'est, je sais pas, un mec qui parle pas beaucoup, qui se montre pas beaucoup, qui a subi des grosses épreuves, je sais pas, qui a un rescapé d'attentat. Tu m'aurais dit ça, j'aurais dit ouais, ouais. Là, ouais, je peux comprendre que sa perception puisse être altérée et qu'il puisse avoir une autre perception. Là, j'aurais eu de l'empathie pour lui, je me serais mis à sa place. Mais là, j'arrive absolument pas à comprendre. Le gars, c'est le plus provocateur sur la scène TikTok des critiques de l'islam. Il n'y a pas plus provocateur que lui. Donc c'est pour ça que je penche plus pour un cerveau malicieux qui veut faire supprimer la vidéo. D'autant plus que d'après la dernière vidéo de Basile Blandine est rentré en contact avec Ali Babal et il s'est expliqué. Et Ali Babal veut rien savoir, d'après ce que dit Basile Blandine. Donc il y a un problème. Et moi, ce que je veux pointer du doigt, c'est que ils se veulent. Parce que là, j'englobe tout le monde. Hein, j'englobe tout le monde parce que pour moi, c'est tous des mythos qui sont sous une posture. C'est juste des VRP de l'idéologie dominante pour moi. C'est rien de plus, ces gens-là. C'est juste des gens qui profitent d'être sous l'égide de l'idéologie dominante, puissante, pour taper sur les dominés, sur l'idéologie dominée. Voilà. Et ils y vont pas de main morte. Hein, et voilà. C'est des gens, ils ont aucune pitié, aucune empathie pour les musulmans. Et là, ils vont te dire, mais non, mais on parle pas des musulmans. Non, non, nous, on parle des textes. Ouais, ok, d'accord. Ouais, ok, ok. Ta critique s'adresse au texte de l'islam. On est d'accord. Même si ça n'a aucun sens, c'est ce que tu prétends. On est d'accord. Donc, deuxième question. Ta critique des textes s'adresse à qui? Bah, aux musulmans, tout simplement. Donc, oui, ta critique s'adresse aux musulmans. Et quand tu prétends critiquer l'islam sunnite, je suis désolé, spoiler alerte, les musulmans sunnites font partie de l'islam sunnite. Donc, en l'occurrence, quand tu critiques l'islam sunnite, tu critiques les musulmans sunnites. Et sans musulmans sunnites, tu n'aurais jamais critiqué l'islam sunnite. Tout comme aujourd'hui, tu ne critiques pas la religion de Zeus ou quoi qu'est-ce, puisqu'il n'y a plus personne qui pratique. Tout le monde en a rien à cirer, etc., etc. Ou tu ne critiques pas la religion de Raël parce que bah, les Raéliens te posent aucun problème en fait. Tu critiques l'islam parce que les musulmans te posent problème. Point barre. Arrêtez de mentir. Ce que tu veux, c'est que les musulmans apostasient parce qu'ils te dérangent en tant que musulman. Voilà, c'est pour ça que tu emploies tous ces efforts
à rabâcher les mêmes textes qui auraient eu le potentiel de te faire apostasier, en fait. Pour toi, ces textes-là, bah, c'est des textes qui t'ont fait apostasier, donc tu veux qu'ils apostasient comme toi. Voilà. Parce qu'ils te dérangent en tant que musulman. Et comme tu es un gros menteur rempli de posture, tu veux faire croire que les musulmans ne te dérangent pas. Or, c'est faux. Je viens de te démontrer que oui, ils te dérangent. Donc, fin de la parenthèse. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'ils se veulent des apôtres de la liberté d'expression. Mot qui, selon moi, ne veut rien dire, la liberté d'expression. En fait, c'est juste la liberté de dire ce que l'État t'autorise. Donc, eux se veulent les apôtres de cette liberté d'expression, mais en fait, ils ne désirent que la liberté d'expression des gens qui pensent comme eux. Voilà, liberté d'expression des apostats. Ça n'a aucun sens. Depuis quand ils n'ont pas le droit de parler? Depuis quand ils n'ont pas le droit de critiquer l'islam? Depuis quand? Quelle loi en France leur interdit de critiquer l'islam? Zéro. Par contre, moi, tout comme Basile Blandine, bah, il y a énormément de choses que j'ai pas le droit de dire. Et pour l'instant, je bénéficie du fait que j'ai peu d'audience pour pouvoir parler, pour pouvoir dire certaines choses. Mais j'ai bien conscience que, par exemple, si j'avais l'audience de Tariq Ramadan, j'aurais pas pu dire certaines choses, car mes propos seraient poursuivis judiciairement. Et la deuxième chose qui m'a choqué, c'est le témoignage de Basile Blandine quand il dit qu'il a été auditionné par la police. Alors, je ne sais pas s'il l'a mentionné explicitement dans sa vidéo, mais je me doute que ça doit être les renseignements généraux. Alors, il a parlé de fouiller sa maison. Et ça m'a choqué, en fait, parce que bah, je connais son contenu. Et encore une fois, là, j'ai du mal à me mettre à la place de la DGSI, donc j'ai du mal à faire preuve d'empathie, parce que je vois pas en quoi son contenu mérite de se faire perquisitionner, du moins fouiller, parce il a sorti le mot fouiller, ils ont fouillé chez lui. Donc je pense que ça devait être une perquise. Donc moi, je fais le lien, je me dis, être islamophile, en fait, c'est limite interdit, quoi. Parce que lui, pour le coup, c'est réellement un islamophile. C'est pas juste quelqu'un qui prétend aimer l'islam comme, je sais pas, Aymeric Caron, qui dit nulle contrainte en religion, mais si tu lui parles, par exemple, de la peine du voleur, il va te dire quelle horreur. Ou si tu le parles, enfin, si tu lui dis qu'il n'y a pas d'égalité des droits entre hommes et femmes, il va te dire quelle horreur, etc., etc. Donc là, pour le coup, c'est quelqu'un qui connaît la plupart des attaques, des critiques de l'islam et qui est passionné par les chaînes de transmission. Donc là, pour moi, je fais le lien, je me dis donc, même être islamophile, t'as pas le droit en fait. Ou du moins, t'es vu comme un potentiel danger à surveiller. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je donne un exemple. Moi, on va parler de moi. C'est pas pour ramener toi à moi, mais c'est pour expliquer un petit peu ma gamberge. Moi, je suis musulman. Je suis certainement fiché S. Je suis suivi par la DGSI. J'ai été auditionné dans leur bureau plus d'une fois. J'étais même au tribunal. Et moi, je comprends que moi, je puisse être surveillé par la DGSI. Pourquoi? Parce que je suis musulman. Et je suis un musulman qui assume les textes, etc., etc. Donc je peux comprendre. Là, pour le coup, je peux comprendre. Et lui, il n'est pas musulman. Donc, bah, c'est incompréhensible. Ouais, bah, en fait, même, tu dois cracher sur l'islam, quoi. Et là, à toi les plateaux télé, à toi Christine Kelly, à toi un featuring avec Zemmour, etc., etc. Donc, bah, pour moi, voilà, c'est pour ça que je me dis ça n'a pas de sens, selon moi. Selon ma perception. Après, euh, peut-être que j'ai sous-estimé la religiosité de la République. Peut-être que c'est plus une religion que je le crois. Et vous savez quoi? J'ai eu cette discussion avec deux personnes de la DGSI. Dans leur bureau, on a parlé de ça. Et à la fin, ils m'ont dit, ouais, ça se tient. Je vous promets, je vous le jure, devant celui qui tient mon âme entre ses mains, que c'est la vérité. À la fin, ils m'ont dit, ouais, ça se tient. J'ai dit, ouais, c'est une religion. Voilà, vous avez un tel comme calife, vous avez la liberté comme statut, comme divinité, etc., etc. Et cetera. Et à la fin, il m'a dit, ça se tient. Ils étaient deux. Et voilà, je casse le mythe. Ils étaient totalement cordiales. C'était une discussion totalement agréable. C'était plutôt apaisé, donc j'ai pu dire ce que je pensais sur certains points. Donc ça m'a permis de me lâcher un peu. Mais par contre, il y a une fois où c'était un peu moins apaisé, où il y avait plus
ce sentiment d'essayer de me faire culpabiliser en me parlant de Samuel Paty, en me disant, ouais, pourquoi, en gros, pourquoi moi je l'érigeais pas comme un espèce de martyr. Ah, mais bon, j'ai dit, pour vous, on dirait les morts, ils ont pas la même valeur. Pourquoi lui? Pourquoi lui, je devrais m'appuyer sur son sort? Donc là, effectivement, la discussion était un peu plus musclée. Et c'était un peu plus dans le sens, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ci. Et il m'a dit, voilà, il m'a présenté les choses, il m'a dit les termes, et il m'a fait comprendre qu'en France, t'as pas le droit de dire énormément de choses quand t'es musulman. Voilà. Donc pour résumer, j'envoie mon soutien à Basile Blandine face à l'horrible et immonde Ali Babal, qui fait du chantage pour faire supprimer la vidéo, qui fait du chantage au dépôt de plainte, pour une intro que Basile Blandine a enlevée. Donc voilà, s'il a enlevé, normalement tu devrais la fermer. Je sais pas pourquoi tu l'ouvres encore, mais visiblement c'est pas l'intro en fait qui t'a dérangé, selon moi, selon ma perception. Hein, voilà, j'ai une petite idée de la chose. Ce qui t'a dérangé, c'est plutôt la vidéo, plutôt le fond. Et, force à Basile Blandine, hein, et sache que beaucoup de musulmans qui font de la prédication et qui sont un peu fermes sur leur position ont un Gilbert. J'ai envie de te dire, on a tous un Gilbert. Moi, j'ai un Gilbert qui nous scrute nos moindres faits et gestes. Mais toi, ce qui est bizarre, c'est que t'es pas musulman, donc je comprends pas, mais bon. Bah, c'est la France, hein. Bienvenue en France à l'aube de 2026. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.